en micro-entreprise, le livre des recettes est obligatoire pour toutes les activités. Donc dans cette vidéo, je vais partager le mien et comment bien compléter son livre des recettes. Donc on est parti directement et juste avant d'ailleurs pour partager que c'est bien une obligation légale. Là, on est sur le site entreprendre.servicepublic.gouv.fr, donc c'est bien le site du gouvernement. Donc au niveau des obligations comptables du micro-entrepreneur, donc une personne qui a une micro-entreprise, si on descend un petit peu plus bas, eh ben, on peut voir qu'est-ce qui est obligatoire. Donc on doit tenir un livre des recettes encaissées qui doit être aussi avec un ordre chronologique dessus. Donc ça, c'est ce qu'on va faire après pour voir vraiment comment bien l'organiser avec le montant qui a été facturé, le mode de règlement, est-ce que la personne a payé en espèces, en chèque, en virement, la référence des pièces justificatives. Donc ça, c'est notamment la partie facture, donc on va le voir aussi. Et pour ça aussi, ce qui est important ici, et l'on met là, vous devez aussi tenir un registre des achats. Donc là, il doit contenir le récapitulatif chronologique par année détail des achats que vous avez effectués dans l'exercice de votre activité. Mais c'est quand même beaucoup moins important que le registre des recettes. Pourquoi ? Parce que les recettes, en fait, c'est quelque chose qui permet de savoir combien on va payer d'URSSAF. Tandis que les achats, de toute manière, on ne peut pas les déduire en micro-entreprise. Donc au niveau de l'administration fiscale, en cas de contrôle, je pense qu'il y a moins de problèmes s'il n'y a pas de livre des achats. Par contre, s'il n'y a pas de livre des recettes, là, c'est la catastrophe. Donc du coup, on va voir comment ça se passe. Donc là, on est directement sur le livre des recettes à gauche et registre des achats à droite. Donc là, dans mon cas, moi, il est sous Google Sheet directement. On a tous les mois de l'année juste ici. Donc le but, c'est de le compléter directement dès qu'on a une entrée d'argent et aussi une sortie d'argent. Et un petit peu plus bas, ça va automatiquement nous afficher le total. Donc ça permet aussi de savoir mois par mois combien on a réalisé de chiffre d'affaires et combien on a sorti d'argent dans le cas de notre micro-entreprise pour la développer. Donc d'ailleurs aussi, je mettrai directement sous cette vidéo la possibilité de le télécharger gratuitement, mais exclusivement pour les 1000 premiers, parce que c'est un moyen de remercier les personnes qui me suivent sur la chaîne. Donc si vous faites partie des 1000 premiers, n'hésitez pas à en profiter, il est ci-dessous, et comme ça vous avez directement un livre des recettes qui est 100% conforme, et surtout ça vous évite de le refaire, donc vous gagnez un temps qui est hyper important. Donc je mettrai un lien ci-dessous, mais encore une fois, juste c'est limité aux 1000 premiers. Donc du coup, ensuite, comment ça se passe pour le compléter ? Tout d'abord, là, ici, on va pouvoir indiquer les différentes dates. Donc là, imaginons, on a fait une facture à un client, on a encaissé de l'argent, je vais prendre l'exemple, alors je vais mettre juste ici, on va dire le 13 janvier 2026. Le numéro de facture, on va prendre l'exemple que c'est notre première facture de l'année. Je vais juste mettre 1. Là, pareil, ici, on va pouvoir adapter, donc 2026. Là aussi, on peut adapter 2026. Et ensuite, là, le client. Donc là, on va pouvoir mettre les informations du client directement. Donc imaginons notre client, c'est une société qui s'appelle, je vais prendre l'exemple Webio. Voilà. La prestation, est-ce que c'est de la prestation de service ou de la vente de marchandises ? Donc là, ici, ça va être à nous de l'indiquer. Donc imaginons, nous, c'est de la prestation de service. Voilà. Ensuite, le montant, donc on va prendre l'exemple ici que ce qu'on a facturé à ce client, ça a coûté 340 €. Et le moyen de paiement juste ici, à adapter. Donc est-ce que on peut rajouter aussi d'autres catégories, mais bon, c'est principalement ça en général, soit la personne paye par carte, par virement, par PayPal ou en espèces. Donc là, je vais prendre l'exemple où on a encaissé de l'argent en espèces. Donc on a notre première ligne et après, bien entendu, on peut continuer. Donc imaginons le 15, là c'est la facture numéro 2. Ici, c'était un client particulier. Imaginons qu'il s'appelle Thomas, je prends l'exemple, voilà, Thomas PPP, voilà, bon, c'est pas son nom, mais c'est pas l'exemple. Ici, c'était plus, pas de la prestation de service, mais c'était de l'achat-revente. Donc là, on peut marquer achat-revente. Pareil, le montant. Donc ici, c'est le montant par contre hors taxe. Donc ça, c'est important. Si tu es assujetti à la TVA, il faut bien indiquer le montant hors taxe. Tu sais, si tu n'es pas assujetti à la TVA, c'est aussi le montant hors taxe. Donc là, imaginons, on va dire qu'ici, on a facturé 29 €. Et le moyen de paiement, ici, la personne a payé par carte bancaire. Et automatiquement, on peut voir que ça nous complète notre total juste ici. Donc, si imaginons, ce mois-ci en micro-entreprise, j'ai facturé que ces deux choses-là. J'ai indiqué dans mon livre des recettes 369 €, donc ça s'ajoute automatiquement. Si on descend un petit peu plus bas, ça nous met le total ici. Alors, on peut aussi rajouter des lignes, mais bon, je pense pas qu'il y aura besoin de tant de lignes, à part c'est vrai que pour quelqu'un qui fait vraiment beaucoup de volume. Mais voilà, si jamais on peut rajouter des lignes directement ici en cliquant sur ajouter, insérer une ligne au-dessus ou en dessous, peu importe. Donc ça ajoute directement une ligne. Donc moi ici, je ne vais pas en rajouter, il y en a déjà pas mal, il y en a au total 100. Il y a plus de 100 lignes. Et ensuite, là, on a le registre des achats. Donc, même principe, on indique notre date. Donc, si imaginons, là, on peut indiquer le numéro de la facture. Donc là, c'est la facture qui est pas à notre nom, mais qui est au nom de l'entreprise qui nous a facturé. Donc, imaginons, c'est le service d'Adobe. Là, Adobe, on va dire que c'est leur facture, c'est la F
45,89. Le fournisseur, donc juste ici c'est le nom de l'entreprise chez qui on a acheté quelque chose. La nature de l'achat, donc là on peut indiquer la nature. Donc ici c'est directement du service. Voilà, service, imaginons c'est du cloud. Le montant, on va dire que c'est 20 €. Et le moyen de paiement, pour l'exemple, on a payé par carte. Donc automatiquement, ça va nous compléter toutes les informations. Et comme ça, à la fin, on a bien notre entrée d'argent, notre sortie d'argent juste ici. Encore une fois, le plus important, c'est vraiment le livre des recettes parce que des cas qu'il y a eu, il n'y a jamais eu vraiment de problème par rapport au registre des achats en micro-entreprise pour ceux qui en ont pas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ne peut pas déduire ses frais. Donc ça n'a pas vraiment d'impact. Par contre, le livre des recettes, il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes en cas de contrôle à ce niveau. Donc autant avoir quelque chose de très complet. Et au passage, ça permet aussi de savoir combien on a généré, on a fait de chiffre d'affaires au cours de chaque mois. Et après, dès qu'on a fini le mois de janvier, on passe à février, puis etc. etc. Et ensuite, la nouvelle année, on peut directement recréer une copie du document. Donc pour ça, on clique sur créer une copie juste ici. Et là, du coup, on supprime toutes les données et on part pour 2027. Donc c'est aussi simple que ça, mais c'est quelque chose d'hyper important. Donc à compléter, voilà, il n'y a rien de bien méchant. Et voilà, donc n'hésite pas, de toute façon, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire. Je te répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je mettrai un lien ci-dessous, mais exclusivement pour les 1000 premiers. Donc n'hésite pas à en profiter si tu fais partie des 1000 premiers. Et si jamais tu ne fais pas partie des 1000 premiers, c'est pas grave. Dis-toi que tu peux aussi le refaire par toi-même. Voilà, c'est des colonnes, c'est un rectangle avec un texte et les différentes lignes. Donc voilà, c'est pas très très compliqué. Ça va prendre juste un peu de temps, mais ça reste raisonnable. Donc voilà par rapport à ça. Je te mets le lien en dessous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.